Dans ce podcast, je reçois le directeur général et exécutif des églises ICC dans le monde, j'ai nommé le pasteur Christian Saboukoulou. Avec lui, je veux comprendre comment fonctionne ICC, sa gouvernance et son leadership. Mais très vite, la discussion prend un autre tournant quand je lui demande de faire un choix impossible à ses yeux. En cas de séparation, de division, lequel de ses pairs, de ses mentors choisirait-il de suivre? Dans le parcours de formation pour les collaborateurs ou les membres de l'Église, ou même dans les statuts d'une Église, à considérer que même, un jour que même les fondateurs peuvent un jour se séparer en fait. Et ce n'est pas le seul moment où la tension monte. À un moment dans le podcast, Christian pioche au hasard une carte, sans se douter qu'il s'apprête à révéler à voix haute l'un des problèmes les plus souvent dénoncés dans l'enquête nationale sur les églises que j'ai menée auprès de chrétiens qui fréquentent une église. Mais ce qui rend vraiment unique et innovant ce podcast, c'est le moment où j'annonce au pasteur Christian pour la première fois le lancement inédit, tenez-vous bien, de Nouvelle Église, la télé-réalité qui accompagnera les églises dans leur transformation. Oui, vous avez bien entendu. C'est une émission d'accompagnement 100% gratuite. Et d'ailleurs, je vous annonce que dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes. Dans ce podcast, je vous montre comment vous inscrire pour participer à cette émission de télé-réalité. Alors sans plus attendre, bienvenue dans ce deuxième format, Nouvelle Église, le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Christian Saboukoulou qui est responsable de l'église Impact Centre Chrétien à Bruxelles et qui supervise également les églises ICC de Belgique et du Benelux. Bonjour Christian, merci de nous accueillir ici à l'église. Bonjour Jonathan, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager avec les bien-aimés qui nous suivent. Alors, dans ce podcast, Christian, je voudrais en fait te donner un retour d'expérience sur le dôme de Charleroi, sur la nuit de la traversée 2025 que nous avons pu en fait capturer en images, les coulisses de cet événement qui a quand même rassemblé tout ICC Belgique. Et ça va être juste vraiment super de revenir sur ça. Et puis dans un deuxième temps, je te partagerai aussi les résultats d'une enquête que j'ai menée. J'ai demandé à une centaine de personnes qui fréquentent une église de me dire en fait quelles problématiques ils ont déjà traversées ou qu'ils rencontrent dans leur église locale. Et en toute fin d'émission, je te présenterai en exclusivité la dernière étape de Nouvelle Église, la toute première télé-réalité au monde qui accompagne les églises locales dans leurs propres défis. Donc, je ne sais pas si tout ça, ça t'enchante, qu'on puisse regarder tout ça ensemble. On est là, on y va. Ça marche. Alors, mes équipes et moi, justement, comme je le disais, on a pu te suivre à Charleroi, où s'est tenu pour la toute première fois le plus grand rassemblement ICC en Belgique. Et pour la première fois, ça s'est déroulé au Dôme de Charleroi. Pour te dire, j'ai en fait nommé cet épisode documentaire sur le Dôme de Charleroi, je l'ai nommé « Un bon problème ». Parce qu'au départ, tout a commencé avec un problème. On regarde. Alors on m'a dit qu'il y a des gens qui sont arrivés. Tout à l'heure, ils sont arrivés, ils ont dit on veut rentrer dans l'auditorium principal. On leur a dit il n'y a plus de place. Alors ils ont dit s'il n'y a plus de place, nous on part. Alors j'ai dit il faut les laisser partir. Parce qu'ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils sont venus pour eux-mêmes. Comme ils voulaient être dans l'auditorium principal, ils ne sont pas. Donc nous on part. Ok, il faut partir. Nous, on est venus pour Dieu. Qu'on soit dans l'auditorium principal, une salle annexe ou je ne sais pas quoi, on est venus pour le Seigneur. Est-ce que c'est ton cas? Dans cette séquence, on te voit tranchant, déterminé. Mais moi, j'ai vu autre chose, justement. Le cœur d'un berger touché par ce qu'il a appris. Comment, en fait, ce moment a influencé, justement, ta décision d'aller jusqu'au Dôme de Charleroi? C'est pas rien d'accueillir 4500 places, 4500 personnes, justement, face à ce défi que tu as rencontré ce jour-là, en fait. Alors, je dirais déjà, c'est pas un défi que j'ai rencontré. Oui. Moi, je me considère pas comme quelqu'un qui avance tout seul. C'est-à-dire que c'est l'Église qui a eu ce défi. C'est pas moi. Moi, je suis juste un élément dans l'Église que Dieu bâtit. Il y a plusieurs éléments. Je suis un élément particulier parce que j'ai la responsabilité du berger, la responsabilité pastorale. Mais de moi-même, je suis pas. Voilà, je peux faire que ma part. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de l'Église qui s'est retrouvé avec, comme tu as dit, avec un problème. Après, oui, c'est un bon problème, hein, parce que voilà, c'est mieux, comme la Bible dit, hein, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi, et quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Ouais. Donc, le fait que nous soyons nombreux, de plus en plus nombreux, c'est une grâce, mais sauf que ça entraîne des problèmes. Et ces problèmes, en fait, même s'ils sont bons, il faut quand même les résoudre.
On a eu donc, déjà ce jour-là, voilà, problème de place. Mais l'année d'après, Oui. le problème s'est accentué. L'année d'après, donc, l'année de la traversée 2024, Oui. c'était le 31 décembre 2023, eh ben, on a utilisé tous les espaces possibles et imaginables qu'on avait sur le campus. En fait, on n'avait même plus de chaises. Ah oui. On a utilisé toutes les chaises, les tabourets, on a tout utilisé. Et on était plusieurs milliers. On ne pouvait pas reproduire l'année de la traversée 2020, pour 2025 dans le campus de l'église, parce qu'on savait déjà que l'église ayant grandi donc avec plus de monde, on savait déjà que on n'aurait pas pu tenir. Donc on a commencé à chercher un lieu qui pouvait nous accueillir. Donc là, on parlait de au moins 3 500 personnes. Et on a vraiment cherché. On a cherché sur Bruxelles d'abord, puisque Ouais. on est à Bruxelles, l'église est à Bruxelles. Mais on n'a pas trouvé. On a eu des touches avec certaines salles. La plupart, elles n'ouvraient pas le 31. C'était surprenant, mais elles n'ouvraient pas le 31. Et puis, alors, il y a une sœur, je pense que c'est une sœur de l'église, qui connaît donc quelqu'un qui est très lié au dôme de Charleroi, qui nous a parlé en fait de la possibilité d'organiser, l'éventualité d'organiser ça au dôme de Charleroi. D'accord. Donc, pour tout dire, la vérité, hein, on aime beaucoup les Carolos, hein, Ouais. mais le fait que ce soit à Charleroi, il y a d'abord eu un peu un petit mouvement de recul en se disant, bon, déjà, Charleroi, c'est pas Bruxelles, il y a déjà quand même une distance. Est-ce que les gens vont arriver jusque là-bas? Et puis, voilà, Charleroi, c'est Charleroi avec toute son histoire, Oui. hein, et ses histoires. Finalement, en fait, on a fait la visite. On a fait de visite contre visite. On a essayé de voir si on pouvait joindre tous nos besoins sur ce site. Et finalement, finalement, on a pu le faire. Alors, ça a été un coût financier, parce que c'est pas quand on le fait à l'église, ça va pas générer de surcoût. Ouais. Hein, mais dès lors qu'on sort, et ben tout de suite, ça génère un coût. Hein. Ouais. Et c'est un vrai coût, quoi. Totalement. Voilà. Totalement. Mais au final, ça en valait largement la peine. Alors, honnêtement, c'est justement cette décision de foi de déplacer toutes les églises, tu viens de le dire, justement, c'était carrément un virage, c'était même une prise de risque, non, de déplacer toutes ces personnes. Alors, bon, en fait, oui, c'était le risque, en fait, c'est un pas de foi. Ouais. Parce que, bon, déjà, par rapport à la taille de l'église de Bruxelles, C'est quoi la capacité maximale, justement, d'accueil la capacité maximale d'accueil ici, Ouais. quand on prend tout, on doit être à... en tout cas, Oui. la dernière nuit de la traversée qu'on a faite ici, on était 2500. Ah oui, Donc, voilà, ça montre un peu... totalement, ouais. voilà. Donc, il nous fallait quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, quand on est arrivé au dôme, la capacité du dôme, on savait que de prime abord, en fait, la taille de l'église de Bruxelles, ici c'est Bruxelles, le nombre de membres, on n'allait pas remplir le dôme. Ouais. Et du coup, c'est là qu'on s'est concerté avec les différents pasteurs des églises ICC en Belgique. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va faire l'effort pour rassembler tous les membres de Belgique, de ICC Belgique, pour pouvoir faire ensemble la nuit de Ouais. traversée. Et c'est ça qu'on a fait. Donc on avait un certain nombre de personnes qui venaient d'Anvers, de Bruxelles, de Liège, de Mons, de Nivelles, de Charleroi, hein, bien sûr. Et c'est de Namur, parce qu'on a aussi l'église à Namur. Et on a réuni tout le monde là-bas. Après, on sait que c'est pas 100% des personnes qui sont venues, mais c'est un très très grand pourcentage de
de l'Église, des membres de l'Église qui ont assisté à cette soirée, cette nuit. À cette nuit, tout à fait, ouais. Mais ça s'est ressenti, j'espère que vraiment dans les images, vous pourrez le constater, c'est toute cette énergie, cette, cette foi aussi qui est véhiculée tous ensemble. C'était juste extraordinaire pour avoir vécu cet instant avec vous, honnêtement. Un aspect qui caractérise toutes les églises CC, c'est le moment où vous venez à vous connecter à distance à l'église de Paris pour suivre le message de l'apôtre Ivan Castanou. Et pour la première fois, cette nuit-là, enfin, il a trouvé bon de vous laisser vous réunir en toute autonomie. Ce qui soulève vraiment une petite question, enfin 3 petites questions, c'est savoir, premièrement, pour comprendre, c'est pourquoi se connecter à distance. Deuxièmement, quelles sont les retombées positives derrière une connexion, derrière une stratégie de connexion à distance. Et puis enfin, à quel moment, enfin, estimez-vous que une église locale n'a plus vraiment besoin de se connecter à distance un dimanche matin, par exemple? Se connecter à distance. Pourquoi on se connecte à distance? Oui. Alors, il va y avoir 2 points de vue. Alors, vous allez avoir les gens qui vont dire ah oui, mais pourquoi on se connecte à distance? C'est quand même un pasteur local, il va pas. Voilà. Il y a ça. Bien sûr, il y a un pasteur local. On va jamais empêcher les pasteurs locaux de faire ce qu'il a à faire. Ouais. Mais il faut pas oublier que le pastorat, c'est pas la prédication. Ah Le oui. pastorat, c'est pas la prédication. Quelqu'un peut prêcher, il va être un prédicateur. Le pastorat, c'est beaucoup plus large que ça. C'est prendre soin des brebis, c'est organiser l'église, c'est faire en sorte que c'est avoir une stratégie pour faire grandir l'église, D'accord. une stratégie d'évangélisation, comment dire, de proximité, d'évangélisation ouverte. Mhm. C'est nourrir, équiper le troupeau, soigner le troupeau, faire grandir, construire, bâtir les vies. Wow. Là, alors la prédication, ça va être un moyen, mais c'est pas le seul moyen. Ouais. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent pas, pourtant ce sont d'excellents pasteurs. Et puis il y a des prédicateurs Ah ouais. qui sont pas des pasteurs. Donc ça pour dire que, pour donner déjà cette précision. Mhm. Et puis on a un mouvement suscité par l'esprit, un mouvement de dénomination dénominationnelle Mhm. suscité par l'esprit. Il a toujours un leadership. D'accord. Il y a toujours un leadership. Et c'est normal pour une église fille, une église issue d'une église mère ou d'une église centrale, de pouvoir, pas forcément en permanence, mais à des moments clés, Oui. pouvoir recevoir la parole que Dieu donne au visionnaire que lui-même il a établi. Oui. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et puis bibliquement, on dit que dans Actes des Apôtres, on dit que l'Église était nourrie par quoi ils étaient. C'était l'enseignement Oui. des apôtres. C'était Ouais. l'enseignement des apôtres. Donc l'enseignement des apôtres qui sont établis par Dieu, c'est normal de le recevoir d'une certaine manière. Après, il y a plusieurs manières de le recevoir, d'accord? Mais donc pour nous, c'est tout à fait normal de pouvoir avoir à des moments particuliers une connexion avec celui que le Seigneur a établi Ouais. comme visionnaire. Mais ça n'empêche pas le développement comment dire, du leadership local, et ça n'empêche pas non plus la croissance de l'Église. Tout à fait, oui. Parce que il suffit de regarder les chiffres. Il suffit de voir, il y a plus de 350 églises ICC à travers le monde. Alors, est-ce que le fait de connecter de temps en temps, après, il y a des églises, après ça dépend de la taille, ça dépend de la comment dire, l'âge de l'église, la maturation de l'église. Eh ben, en quoi est-ce que le fait de connecter à la voix des apôtres ou à la voix du pasteur, on va dire régional principal, en quoi ça freine la croissance de l'Église? Puisque l'Église continue à grandir. Tout à fait. Ouais. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que le peuple reçoive une parole qui vient de Dieu, qui est appropriée pour la saison et qui correspond à ce dont le peuple a besoin. Voilà. À partir du moment où on a ça, c'est ça la base. Après maintenant, si le pasteur local,
il est en mesure de pouvoir apporter ça, ben, il le fait. S'il n'est pas encore en mesure de pouvoir apporter ça, on ne va pas lui mettre une pression qu'il ne pourra pas supporter, et on ne va pas non plus nuire aux brebis, au peuple que Dieu veut bâtir, parce qu'on aura mis quelqu'un qui n'est pas capable qui n'est pas encore en mesure de pouvoir apporter ce type de nourriture spirituelle à l'Assemblée. Voilà, c'est tout. Alors, nous, notre objectif, c'est l'objectif que le Seigneur a donné. C'est-à-dire que notre mission, et c'est la mission de toutes les églises, c'est de prêcher Christ, d'annoncer la bonne nouvelle et de faire en sorte que ceux qui sont sauvés deviennent des disciples qui s'accrochent au Seigneur et qu'eux-mêmes deviennent des hommes et des femmes qui vont contribuer à gagner d'autres. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est pas qu'un pasteur prêche, c'est pas ça le but. C'est ça. C'est de sauver les âmes et c'est de les affermir en Christ. Après, il y a différents moyens, il y a différentes stratégies, il y a différentes saisons, et puis c'est le Seigneur qui conduit tout ça. Après, si ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Mais si ça fonctionne, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ajuste, on optimise, et toujours en étant conduit par l'Esprit, quoi. Voilà. Le plus important, c'est ça, c'est d'être conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut donner une stratégie de faire quelque chose de telle manière. Peut-être que d'autres ne vont pas comprendre, mais à partir du moment où c'est le Saint-Esprit qui parle, qui sommes-nous pour aller à l'encontre? Si on va à l'encontre, eh ben, on nuit à l'Église, on nuit au travail que Dieu veut faire. C'est lui qui bâtit. Il a dit, je C'est trop vrai, ouais. nous, hein. C'est trop vrai, ouais. Nous, on est des instruments. Wow. J'ai appris récemment que, en plus de superviser les églises ICC de Belgique et aussi du Benelux, tu supervises aussi les églises ICC dans le monde, en fait. Ça représente, je pense que tu as dit le chiffre, ça représente combien d'églises et en quoi ça consiste ton travail, en fait? Ça bouge toutes les semaines. Ça bouge, hein. Wow, mais c'est tant mieux. On doit être dans les 350, hein, je pense à peu près. Wow. 150. En fait, c'est la direction générale. Oui. Voilà. Donc, je suis directeur général exécutif des églises ICC. Après, c'est pas la même supervision que la supervision régionale qui est plus poussée pour la Belgique, le Benelux et puis aussi l'Allemagne. Mais oui, c'est quand même un travail assez important. Assez important. Et avant toi, qui avait la charge de cette fonction-là? Non. En fait, il y a des charges et des fonctions qui arrivent et qui évoluent avec le temps. Ok. Donc, à un moment donné, en fonction de la taille de l'église, de l'orientation dans laquelle on est, de la saison dans laquelle on est, on va ajouter des éléments organisationnels. On va modifier les choses. Il n'y a pas un schéma qui existe depuis le début de l'église et qui va être le même indéfiniment. Non. Et on le voit d'ailleurs dans les Écritures. Quand l'église primitive, quand l'église commence dans Actes des Apôtres, eh ben, quand il y a une évolution de l'église, il y a une évolution des rôles. Il y a une évolution des rôles des apôtres. Ils servaient aux tables, ils avaient un certain nombre de choses, et puis à un moment donné, ils ont reconfiguré l'église, ils ont nommé des personnes remplies de l'esprit, dont Étienne, pour pouvoir prendre une partie de ce qu'ils faisaient, notamment faire la distribution aux tables. Et puis eux, ils se sont concentrés sur autre chose. Une église, c'est pas quelque chose de figé. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui bâtit l'église. Donc, une église qui reste dans le même format, je suis désolé, c'est une église qui va pas bouger. Parce que on évolue. C'est un organisme. C'est ça. Qui grandit. C'est comme un enfant. Un enfant, il est d'abord nourrisson. Il va avoir une certaine alimentation. Il va avoir un certain nombre de besoins. Et donc de prise en charge. Et après, il va grandir. Il va devenir un petit garçon, une petite fille. Après, il va grandir. Il va devenir un adolescent, etc. Et ce ne sera pas les mêmes vêtements, ce ne sera pas le même contexte, ce ne sera pas la même nourriture, ce ne sera pas la... Voilà. Donc, l'Église doit s'adapter. Une Église qui reste figée, parce qu'on a toujours fait comme ça, moi, je peux déjà prédire que ça va pas aller plus haut que la limitation organisationnelle. Voilà. La limitation organisationnelle. Bien sûr. L'Église, moi, je prends souvent l'exemple. C'est ce que je dis aux pasteurs.
dans l'Acte des Apôtres, on voit beaucoup de choses. Je crois que, d'ailleurs, un des livres qui nous va être le plus lu dans la Bible, c'est l'Acte des Apôtres. Parce que l'Acte des Apôtres, c'est vraiment l'Église dans son expression. Voilà. Après, l'Église étant de la fin, sera encore plus glorieuse que celle des Apôtres. Bon, déjà, voyons déjà ce qu'il y a fait dans l'Acte des Apôtres. Mais on voit que la capacité à s'organiser, la capacité à rebattre les cartes pour pouvoir se connecter à la trajectoire que donne le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit, le matin, ils étaient 120. Ils étaient 120. 120 accrochés à la parole de Seigneur. Et le soir, ils étaient 3000. Alors, s'il n'y a pas eu réorganisation, non, c'est sûr et certain qu'il y a eu réorganisation. C'est obligé. C'est-à-dire que la nuit, c'est pas marqué dans la Bible, mais je suis sûr que la nuit, ils n'ont pas dormi. La nuit, il fait des bancs. Comment on va gérer maintenant? Ce matin, on était 120, et ce soir, on est 3000. C'est ça. Alors, il faut s'organiser. On ne peut pas dire, oui, mais on a toujours fait comme ça. Non. On réorganise les choses, on déploie les rôles, les responsabilités, en fonction des grâces, en fonction de l'appel de Dieu sur la vie de chacun. Et on avance, comme ça, toujours en se disant que on réajuste selon les besoins. Parfois aussi, on va se tromper. Hein, et le Seigneur permet que dans certaines choses où on se trompe, ça augmente aussi la sagesse, ça augmente aussi l'expérience. Oui. Voilà, donc donc c'est pas un problème de se tromper. C'est pas un problème. Quand on se trompe, c'est pas un problème. Le plus important, c'est de comprendre que là, on s'est trompé. Et donc, du coup, on fait machine arrière. Ou du coup, peut-être ce programme qu'on avait lancé, on l'arrête. Et on va pas se buter à dire on a mis ce programme et puis on va continuer avec ce programme. Non, c'est pas comme ça. Et là, on est en train de tuer l'Église. On est en train d'être contre-productif. Il faut se rendre compte que voilà, si on a fait quelque chose, le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Voilà, donc on regarde le fruit. Si c'est positif, c'est digne de louange, digne de gloire, ça glorifie Dieu. Eh ben c'est bon. On voit comment on ajuste, comment on améliore. Là, c'est le principe de émonder. Oui. C'est-à-dire que ce qui produit du fruit, on émonde pour que ça produise encore plus de fruits. Mais ce qui n'est pas bon, on enlève. Ah oui, c'est tout. Ouais. C'est pas une histoire d'ego, oui, mais c'était mon idée, ou c'est pas, on s'en fiche. Il faut savoir se remettre en question. Voilà, c'est ça. C'est le Seigneur qui a bâti, et nous, on est des ouvriers, on est des co-ouvriers. Voilà, c'est tout. Et face à cette croissance, cette pression ou ce travail justement à organiser, comment on garde le cap pour éviter de se perdre ou s'épuiser dans l'efficacité? Comment on garde le cap en fait quand tu viens peut-être de le dire, c'est peut-être l'organisation, c'est s'adapter, Bon, il y a comment toi tu fais quoi? Il y a plusieurs choses. Garder le cap. Oui, il y a toujours une histoire d'organisation, hein, parce que il faut s'organiser pour pouvoir atteindre les objectifs et avancer. Il n'y a pas de grandes choses qui se font sans organisation. Il n'y a pas de grandes choses qui se font par hasard. Voilà. Après, maintenant, il y a le pourquoi on est là. Il y a la conscience de qu'est-ce que je fais en fait. Il y a la conscience de qui suis-je, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Il y a la conscience de la mission et la conscience de la vision. Et c'est ça aussi qui permet de se reconcentrer, de se motiver ou se remotiver s'il y a une baisse de motivation. Ouais. C'est ça qui permet de relever les défis, de payer le prix, hein, parce qu'il y a rien sans rien. Le prix d'une vie, c'est une vie. Paul explique que la mort agit en nous pour que la vie puisse agir en les autres. Donc, il y en a qui vont mourir à eux-mêmes pour que d'autres puissent vivre cette vie-là de Christ. Et voilà, il y a un prix à payer, mais je pense qu'il faut garder le cap. Et je pense que quelque chose qui est aussi important, c'est avoir la conscience de l'éternité. Mmh. Voilà. Être conscient que, en fait, on est des voyageurs sur la terre. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire pour nous. Il l'a fait à travers Jésus-Christ. Il y a quelque chose que Dieu voulait nous donner et il a pu nous le donner à travers
le salut que nous avons reçu le jour où on a ouvert notre cœur à Jésus-Christ. Et puis ensuite, le fait que la conscience qu'on est sauvé pour contribuer à sauver les autres. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir donner le meilleur de soi. Et se dire que, ça c'est encore un autre élément, c'est que moi, depuis longtemps, j'ai conscience, par sa grâce, que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire avant lui. Ouais. Et donc ça, c'est quand même quelque chose, ça semble juste être une phrase comme ça, mais ça, pour moi, c'est terrible. C'est très important. C'est-à-dire que si Dieu appelle quelqu'un au ministère, c'est pour réussir le ministère. Ça ne peut pas être pour échouer. C'est impossible. Et ça veut dire que Dieu ne peut pas me demander, me responsabiliser et me demander de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Tu es père, tu as un enfant, l'enfant, il va grandir, Ouais. hein? Il n'est pas encore adolescent, il n'est pas encore adulte. Quand il est enfant, peut-être quand il aura 1 an, 2 ans, tu vas pas lui demander de déplacer une valise de 32 kilos. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il ne peut pas le faire. Même s'il aura la volonté, il ne pourra pas le faire. Tu es conscient qu'il ne peut pas le faire. Mais tu pourras lui demander, d'ici quelques mois, de déplacer un petit objet et puis de te le ramener. C'est-à-dire que Dieu est un père. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire de nous-mêmes, non. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire, oui, même si c'est un défi, on va pouvoir le faire, mais avec lui. Amen. En suivant ses instructions, en étant connecté et conduit par son esprit, et en payant le prix personnel qu'on doit payer. Voilà. Parce que on doit augmenter ses capacités. Ça, c'est pour tout chrétien, c'est pour tout pasteur. On augmente ses capacités. Si on n'augmente pas ses capacités, Dieu ne va pas nous confier de plus grandes choses. Quand Dieu t'appelle pas pour que tu sois frustré, pas pour que Totalement. c'est pour que tu réussisses. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans l'équation là, quel que soit le défi, il y a forcément une solution. Totalement. C'est sûr et certain, mais sûr et certain. En tout cas, ça, pour moi, c'est une conviction profonde. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si il pouvait demander à un homme de racheter toute l'humanité, alors Christ ne serait pas venu. C'est ça. Voilà. Et il ne pouvait pas nous demander ça parce qu'on ne pouvait pas le faire. Donc lui-même, il est venu. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, parfois ça peut être des défis, ça peut être, tu vois, quelque chose de waouh. Mais en fait, il y a forcément un moyen d'y arriver. Augmenter ses capacités, augmenter sa connaissance de la parole de Dieu, augmenter son niveau de foi, augmenter son niveau de prière, augmenter son onction, augmenter son niveau d'amour. En tout cas, il y a toujours quelque chose. Voilà. Je voudrais te montrer un extrait. C'est celui de l'épisode documentaire que nous avons tourné avec le pasteur Chris Campion. En fait, on l'a suivi depuis le sud de la France jusqu'à Paris, à la Cité Royale d'ailleurs, où il a organisé le programme Un seul nom. Et tu vas voir ce qu'il dit est vraiment très révélateur et sans langue de bois. On regarde. Dans l'Église, il y a comme un esprit de carriérisme, où en fait, on n'est plus là pour servir, on n'est plus là pour aider, on est là pour se placer. On accepte la formation parce qu'au bout du compte, voilà ce qu'on obtiendra. Et ça, il faut que ça quitte l'Église. C'est intéressant de voir ce qu'il décrit là, en fait. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je pense que c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Il a raison, mais c'est pas d'aujourd'hui. Vous lire la Bible, c'est pas d'aujourd'hui. Et les autres, ils envoient leur maman pour dire oui, quand tu as rétabli le royaume, est-ce que un de mes fils peut être à ta gauche ou à ta droite? Et puis les autres, ils étaient scandalisés d'apprendre qu'ils ont envoyé leur maman. La Bible dit que quand il se déplaçait, le disciple, il se chabaillait pour savoir qui était le plus grand, qui était le... c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de l'Église d'aujourd'hui. Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, il y en aura toujours. Voilà. Donc, on peut sensibiliser, on peut enseigner, tout ça, oui. Mais il y aura toujours... C'est comme ça. Et à moins de lutter contre ça... Lutter contre ça, on peut
on peut en parler, mais comment dire, euh, peut éteindre ça, pas de manière générale, mais dans le cœur Oui. d'un homme, c'est d'aimer Dieu. C'est tout. C'est l'amour de Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu as la grâce d'aimer Dieu, et plus son amour t'imprègne. Et quand son amour t'imprègne, tu ne peux pas avoir des pensées comme ça. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y en aura toujours. Et le jour où il n'y en aura pas, peut-être que ce que je veux dire, ça peut être un peu choquant, mais le jour où il n'y en a pas, eh ben, il y a un problème. Là, pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le jour où il n'y a plus ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dans l'Église, tout le monde a atteint, c'est-à-dire tout le monde a un niveau de maturité, d'amour de Dieu, voilà, de sensibilité à l'esprit élevé. Alors, une église où tout le monde est comme ça, moi, ça m'inquiète. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'église doit grandir. L'église, c'est pas 100% des gens qui sont matures. Une église où il y a 100% de gens qui sont matures, c'est une église qui grandit pas. C'est très intéressant. Enfin, certain. Une église qui grandit, ça va être une église où il y aura des gens matures, il y a des gens en cours de maturation, et il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des gens qui viennent d'être gagnés à Christ, il y a des gens qui ne sont pas encore matures, il y a des gens qui viennent encore à l'église avec des vêtements un peu compliqués, il y a des gens qui ont encore un langage truc. Si quelqu'un cherche une église où tout le monde parle bien le langage de l'esprit et tout ça, et que tout le monde est comme ça, alors moi je lui dis, moi j'ai un problème pour moi, ça c'est une église malade. Alors ça peut peut-être choquer quelqu'un, mais oui, pour moi c'est une église malade. Une église en bonne santé, c'est une église où il va y avoir des gens qui sont pas encore, construits, qui sont pas encore matures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent d'être gagnés. Et ça veut dire que l'église, elle gagne des âmes. L'église, elle est en train de gagner des âmes. Mais en même temps, il faut qu'il y ait d'autres qui soient passés à l'état de maturité, à l'état de... Voilà. Mais une église où tout le monde est parfait, ça c'est quoi? Ça veut dire que ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut venir à l'église et en une fraction de seconde, ils se changent. Ça n'existe pas. Donc, une église en bonne santé, c'est une église où on va trouver tous les profils. Oui, c'est choquant peut-être, mais c'est ça la vérité. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'évangélisation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de capacité à gagner d'autres. Mais les autres, quand on les gagne, ils viennent d'où? Ils viennent du monde. Ils viennent du monde, ils ne sont pas changés comme ça. Donc, ils viennent, il y en a, ils viennent, ils ont encore un langage, voilà, un truc. Ils viennent, ils sont pas... ils ont peut-être un accoutrement aussi un peu choquant. Mais au fur et à mesure, on ne va pas les chasser. Non, puisqu'ils sont là, on ne va pas les chasser. Donc, on va les intégrer, on va contribuer à les faire grandir, à les construire. Et après, ils vont changer. Comme nous, on a changé. Il y en a qui changent plus vite, d'autres moins vite, mais ils vont changer. Et entre-temps, quand ils sont en train de changer, on gagne aussi d'autres et qui arrivent. Et eux, c'est des blessés, c'est des gens qui viennent de différents backgrounds. Ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas de langage chrétien, mais ils sont là, ils viennent de donner leur vie au Seigneur. Et là, on voit que ça, oui, ça, c'est une église en bonne santé. C'est une église qui est en train de gagner des âmes, d'affermir les âmes, et c'est une église qui est en croissance. Mais une église où tout le monde est « Oh, ouais, ami !» Non, c'est-à-dire qu'elle a fini. Elle a fini. Justement, il y a quelque chose qui m'a vraiment secoué en venant au Dôme de Charleroi. Et ça m'a travaillé l'esprit et la tête quand je suis rentré à la maison. Et c'est ce moment, en fait, à quelques minutes avant d'aller à l'année 2025, il se passe ce qui va arriver. On va regarder la séquence et après, je vais te dire pourquoi ça m'a vraiment touché ce moment-là. Gardez les mains levées et répétez cette prière, simple prière, mais c'est une prière puissante. Et pour t'encourager, je vais demander à toute l'assemblée de répéter aussi cette prière. Mais toi, tu gardes la main levée, garde la main levée. Cette main levée, elle n'est pas levée pour pasteur Christian, non. Cette main levée, tu la lèves pour dire Seigneur, aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur, comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. 157, c'est le nombre exact des vies qui ont répondu à l'appel au salut. Franchement, cette nuit-là, j'étais bouleversé. Ça m'a renvoyé, si tu veux, à ces moments où j'allais passer les réveillons dans mon église locale et présenter mes attentes personnelles envers Dieu. Seigneur, plus de toi. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes envoie les âmes, envoie-nous les âmes. Mais à aucun moment, j'ai peut-être
pris conscience que peut-être il y avait, peut-être à côté de moi, une vie qui était peut-être disposée à accepter le Seigneur Jésus. Et en écoutant ton message ce jour-là, justement, j'ai été vraiment touché et j'ai compris une chose, c'est que vraiment, quand il s'agit de gagner des âmes à Jésus, il faut vraiment savoir se conditionner et rester intentionnel. Je me souviens par exemple que tu as préparé 2 messages ce jour-là, un destiné pour les 157 vies qui ont accepté Jésus et un autre pour toute l'église locale. Ça, c'est pas intentionnel, ça, Bah si, c'était voulu. c'était voulu. Ouais. Et voilà le résultat que ça a mené, quoi. Tu t'attendais à ce nombre de personnes comme ça? Enfin, quoi que c'est pas le nombre, ce n'est pas vraiment représentatif. C'est juste un souhait. C'est juste le souhait qu'il y ait au moins une personne qui soit sauvée, quoi. Au moins une. Oui. Au moins une. Parce que je sais que si une personne est sauvée, ça va faire la joie du Père. Voilà, une seule. Donc je peux pas dire je m'attends à 100, 200, 300, 50 ou... Non, c'est qu'au moins une personne puisse rentrer chez lui avec le salut. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a fait au Dôme, à l'appel au salut, hein. Lors de la nuit de la traversée. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on le fait le 31 décembre. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans toutes nos réunions, dans tous les programmes de l'Église, on fait l'appel au salut. Chaque dimanche, on fait l'appel au salut. À chaque culte, on fait l'appel au salut. Pendant les mariages, les bénédictions nuptiales, on fait l'appel au salut. Pendant les cérémonies de baptême, on fait l'appel au salut. Quand on fait des cérémonies pour présenter les enfants au Seigneur, on fait l'appel au salut. En fait, on fait l'appel au salut à chaque fois. Dès que, après les réunions de prière, quand on a des réunions de prière, on ne va pas faire l'appel au salut, mais sinon, quand on a Un rassemblement. fait l'appel au salut, c'est suite à quoi, en fait? Il y a quelques années, c'était avant Covid quand même, on a donné un message. L'islam avait mis à cœur de partager avec l'Église la notion de culte agréable à Dieu. Je ne parle pas du culte personnel qu'on peut avoir à la maison, dans son intimité, avec le Seigneur, mais le culte dominical, le culte collectif. Et on a expliqué c'est quoi un culte dominical, donc du dimanche, qui est agréable à Dieu. Quels sont les ingrédients du culte? Et le Seigneur nous a, à travers sa parole, il nous a montré beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Et puis, il y a un élément. Et ça, c'est un de mes pères spirituels. C'était l'apôtre Yves. Et il me disait ceci. Il me disait qu'en fait, ce qui va faire en sorte que le culte soit vraiment agréable à Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut faire, au-delà de l'adoration, au-delà de la louange, au-delà du message, au-delà des offrandes et tout, c'est qu'il y ait au moins une personne qui donne sa vie au Seigneur. Parce que si une seule personne donne sa vie au Seigneur, on est sûr et certain que le culte a été agréable à Dieu. Parce qu'il y aura eu de la joie devant les anges. Et devant les anges, c'est Dieu. Donc les anges voient une expression de joie de Dieu qui est créée, manifestée uniquement quand une âme est sauvée. Et donc, du coup, à partir de ce jour-là, on a intégré le fait de faire l'appel au salut systématiquement. Parce qu'en fait, peu importe le nombre qu'on est, peu importe comment ça s'est passé, on prie toujours pour que tout se passe bien. Mais à partir du moment où il y a au moins une âme qui se réconcilie avec Dieu, on est sûr que le culte a été agréable à Dieu puisque le Seigneur aura célébré la naissance d'un nouveau-né dans la foi. Waouh. On arrive au moment plus léger de ce podcast, un mini-quiz en fait. Je vais te proposer une série de choix rapides. Tu vas répondre de tac au tac, sans réfléchir, et c'est la séquence choisis ton église. T'es prêt? Ok. Top. Église des actes ou église des pactes? Les actes. Église qui te transforme? Les actes des apôtres. Oui, bien sûr. Église qui te transforme ou église qui te consomme? Église, j'allais dire les deux, hein. Ah, c'est intéressant. Parce que l'église se transforme Ouais. et après, elle te consomme. Tu peux développer?
Ben oui, elle te transforme parce que à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ce que Dieu a mis en place dans la bergerie, l'Église va te transformer. Ouais. Hein, et ensuite, l'Église va consommer. C'est ça. Quoi? Oui, c'est ça. La Bible dit qu'il est le consommateur, le Seigneur est le consommateur de notre foi. Donc, il y a quelque chose de c'est consommer. Pourquoi? Consommer le fruit qui a été manifesté par notre transformation, consommer ce fruit pour que ce fruit porte encore plus de fruits dans la vie des autres. C'est-à-dire que quelqu'un a donné de son temps, de sa vie, pour que moi, je puisse avoir la vie et grandir en Christ. Et ensuite, on va prendre aussi de mon temps, je vais donner de mon temps, parce que c'est toujours volontairement, hein, mais je vais laisser le Seigneur consommer de mon temps, de mes grâces, de mon énergie, pour que ça puisse aussi servir aux autres. Donc, c'est les deux. Prêcher pour convaincre ou prêcher pour transformer? Pour transformer. Un prêche qui bouscule ou une louange qui bouleverse? Est-ce que la louange bouleverse? Je ne sais pas. Après, la louange, ce n'est pas l'adoration. La louange, c'est pour ça que je dis, bon, la louange qui bouscule, je ne sais pas. La louange, il y a plusieurs vertus. Une des vertus, c'est que la louange, elle délivre. D'accord. Ouais. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de libération, de délivrance dans la louange. Ah ouais. C'est important, la louange. Ouais. Jésus à table ou Jésus au temple? Jésus à table. C'est une dimension... Après, dans l'éternité, après l'enlèvement dans l'Apocalypse, on dit qu'il n'y aura plus de temple, donc c'est Jésus à table. Est-ce qu'on s'entend à table? Seigneur. Église de Gédéon, petite mais vaillante, ou de Saül, grande mais fragile? Ah non, Gédéon. Ouais. Bah, une église, même si elle est... la taille de l'église ne doit jamais être, l'élément de base. D'accord. L'élément de base, c'est la solidité. C'est ça, ouais. Même si l'église est petite, mais qu'elle est bien construite sur les bons fondements, elle va aller loin. Il y a les croissances, on appelle la croissance structurelle de l'église et la croissance conjoncturelle de l'église. Je préfère la croissance structurelle que la croissance conjoncturelle. La croissance conjoncturelle, elle peut arriver parce qu'il y a eu un événement, parce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Donc, l'église peut prendre d'un coup une croissance. Voyez, mais ça ne garantit pas qu'elle va continuer à croître. Mais la croissance structurelle, c'est une église qui continue à grandir. Qui continue à grandir, pourquoi? Parce qu'elle est basée sur des éléments solides, pérennes, durables et établis par l'esprit. Et parfois, elle va subir la profiter de croissance conjoncturelle à des moments précis, mais la croissance structurelle n'est jamais arrêtée. Église de Marthe organisée ou de Marie connectée au trône? Non, mais c'est église de Marie. C'est quand tu es connecté au trône. Le trône te montre comment t'organiser. Quand tu n'es pas connecté au trône, tu t'organises, mais c'est pas sûr d'être bien organisé. Tu tâtonnes, quoi. Ouais, c'est pas sûr. Église de l'apôtre Ivan ou de la DG Yves Castano? C'est la même. C'est bien répondu. C'est la même. C'est la même. Alors, c'est comme si tu prends une pièce. Alors, la pièce, c'est comme si on dit le côté pile d'une pièce et puis le côté face d'une autre pièce. Non, c'est la même église. En fait, je ne sais pas si ça existe à ICC ou ailleurs, de former dans le parcours de formation pour les collaborateurs ou les membres de l'église, ou même dans les statuts d'une église, à considérer que même, un jour, que même les fondateurs peuvent un jour se séparer, en fait. Je dis ça parce que dans mon église, par exemple, malheureusement, on a eu affaire à cette situation-là. Et franchement, je ne souhaite à personne de voir, en fait, les pères fondateurs, voir les dualités de vision se confronter et jusqu'à un moment donné se séparer. Et le plus dur dans ça, c'est pas l'annonce de la séparation, mais c'est comment on gère les conflits internes, c'est les répercussions qu'elles peuvent avoir sur les enfants de la maison. Et du coup, c'est un peu comme ça, je te taquine sur ça, mais pour savoir un peu quelle est
comment vous êtes, est-ce que vous êtes préparé à toute éventualité, ou c'est cette solidité dont tu parles de pile ou face, c'est indissociable? Moi, je comprends. Mais la seule éventualité Mhm. qui nous intéresse, c'est une église bâtie par l'Esprit. C'est les seules éventualités. Ça, il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est une église bâtie par l'Esprit qui oriente, Mhm. qui dirige, qui conduit, qui montre ce qu'il faut faire à telle saison, telle ou telle saison, Mhm. qui montre ce qu'il faut faire, avec qui il faut faire, Mhm. comment il faut le faire, dans tel timing il faut le faire. C'est ça qui compte. Moi, je veux pas commencer à avoir éventualité que l'apôtre y va et l'ADG. Mhm. Pourquoi je vais aller là-bas? Mhm. On est on demande, Seigneur, bâtis ton église, Mhm. transforme nos cœurs. Aucun de nous n'est parfait. Fais-nous et monte-nous par ta grâce. Transforme nos cœurs, transforme nos corps. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Parce que quand on t'aime, en fait, on est docile, on est prêt à payer le prix, on est prêt à payer le prix dans toutes les dimensions de notre vie. Et accorde-nous la grâce, voilà, de faire notre part, de faire ce que tu veux que chacun de nous fasse dans la responsabilité, le statut que tu as donné et les grâces que tu as données à chacun. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, après, voilà, c'est ça qui compte. Après, maintenant, le diable, il sait que Satan sait que pour détruire une église, le plus efficace, c'est de travailler la tête. Hein. Tout à fait. C'est pas d'attaquer et la place de travailler, c'est travailler la tête. Donc, quand il y a division majeure dans le collège fondateur Mhm. d'une église, c'est sûr que là, c'est compliqué. Mhm. Là, c'est compliqué. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu des cas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où c'est pas une division, mais c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi maintenant à part Paul et Barnabas, Clairement. à laquelle je les ai appelés, ou bien, voilà. Mais donc, du coup, si c'est déjà arrivé quelque part, et conduit comme ça par l'Esprit, c'est que c'est pas une division. C'est simplement que et puis ça perturbe pas. Mhm. Voilà. Après, j'ai pas de cas. Je connais pas ce genre de cas, mais sinon, la division, c'est sûr que c'est une gangrène. Hein. Après, comment dire, les brebis, parce que c'est comme ça que le Seigneur nous appelle. Après, les brebis, elles peuvent être, voilà quoi. Mhm. Alors, c'est quel berger, c'est comment, il faut demander au Seigneur. Et quand on demande au Seigneur de bâtir son église, et puis en même temps, on lui demande la grâce de l'aimer, il y a beaucoup de choses qui se font déjà en nous et qui se font à travers nous, quoi. Et merci d'avoir joué le jeu mini-quiz, c'était vraiment bien, franchement. Merci d'avoir été vulnérable, transparent. Sur cette table, il y a un lot de cartes, en fait. Dans ce lot de cartes, c'est une enquête que j'ai menée, que j'ai demandé en fait à pas mal de personnes qui ont souhaité répondre à ce questionnaire. Je leur ai demandé en fait si ils avaient déjà identifié une problématique. Et si oui, me la dire tout simplement. Et je leur ai promis en fait de la révéler à chacun de mes invités que je reçois à chaque émission. Et donc, en gros, je vais te le demander, si tu veux bien, piocher au hasard une carte et on va découvrir ensemble cette carte-là et on va la commenter ensemble. Alors peut-être le mieux, c'est on va mélanger, comme ça, on va voir à quoi on tombe. Vous allez avoir plein de choses. Ah là là. Ce que je peux dire déjà, oui, dis-moi. c'est que c'est le chrétien, la chrétienne qui cherche une église parfaite. Alors, je le reçois dans Apocalypse. Il n'y a aucune église parfaite. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est dans Apocalypse, le Seigneur, il va parler aux différentes églises. Et il n'y a aucune église qui ne prend pas de commentaires d'ajustement. Voilà, il va dire, oui, je connais ta foi, je connais ceci, je connais ton zèle, ceci, mais il te manque ceci, mais il te manque ceci, mais il te manque ceci. Donc celui qui va croire que une église parfaite existe, c'est très intéressant. Une église parfaite, ça n'existe pas. Donc, il y a différentes problématiques. C'est pas toujours les mêmes d'une église à une autre, parce que quand on regarde quand l'Esprit parle, quand le Saint parle aux
de cette église, en fait, Mhm. c'est pas les mêmes, les mêmes remarques. Ouais. Mais c'est bien de pouvoir voir, parce qu'après, ça nous empêche pas, on n'est pas parfait, mais ça nous empêche pas Ouais. de marcher vers la perfection et puis de corriger ce qui va pas, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant d'avoir ton ressenti et voir ce qui se passe. Et c'est vraiment bien, franchement. Bon, donc je prends la première, alors. Comme tu veux, ouais. Ok. Et tu peux la lire à voix haute pour nos spectateurs. L'argent semble être un tabou, sauf quand il faut en donner. C'est spécial, ça. Bon, en tout cas, moi, je sais pas. Mais moi, je parle de ce que je connais. Ouais. Après, c'est vrai que Mm. ça revient parfois dans les églises, ça. C'est vrai, Ouais. ouais. Mais pas à ICC. Ouais. Ouais. Partout où je suis invité pour intervenir sur le thème des finances, Mhm. hein, je commence souvent comme ça. Ah ouais. Oui, je commence souvent comme ça. Je dis que le Seigneur a dit ceci, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné, Ouais. et puis il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses. Et donc, je commence souvent comme ça, en disant, le Saint-Esprit, il n'y a pas un seul domaine de la vie des êtres humains sur la terre pour lequel Dieu n'a pas un conseil ou quelque chose à dire. Mm. Donc, il dit dans toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne dans Toutes choses. enseigne toutes choses. Donc, y compris l'argent. Alors, maintenant, souvent, c'est cette approche que j'ai quand je commence ça. Après, je remets les gens face à leur réalité. Mhm. Je dis, vous, quand vous étiez enfant, vos parents vous ont mis à l'école. Mhm. Vous avez des enfants ou vous aurez des enfants, vous allez les mettre à l'école. Vous allez les mettre à l'école. Et vous n'allez pas les mettre à l'école juste pour aller apprendre à lire et à écrire. Parce que si c'est pour apprendre à lire et à écrire, vous-même, vous pouvez leur apprendre à lire et à écrire. Vous allez les mettre à l'école, pourquoi? Pour qu'ils puissent être formés, pour qu'ils puissent avoir des diplômes. Et ça, il n'y a personne qui va dire le contraire. C'est vrai. Qu'ils puissent avoir des diplômes, pourquoi? Pas juste pour avoir un diplôme, pour pouvoir avoir une bonne situation. Il faut dire la vérité. Pour avoir une bonne situation, vous voulez que vos enfants aient une bonne situation et vous voulez qu'ils soient le mieux préparés. Et c'est pour ça que vous allez les encourager à faire des études autant que possible. Mais le but, c'est pas les études. Le but, c'est le travail derrière. Le but, c'est pas le travail. Le but, c'est le chèque derrière. Mhm. Voilà. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Mhm. C'est-à-dire que vous mettez vos enfants, pourquoi? In fine, c'est pour qu'ils gagnent de l'argent. Oui, c'est vrai. Vous faites 5 jours par semaine, 5 jours par semaine, par aller travailler. Pourquoi? Pas parce que vos collègues sont super sympas, mais pourquoi? Peut-être qu'ils sont sympas, hein? Mais parce que il y a le chèque, ou il y a le virement à la fin du mois. C'est tout à fait ça. Si vous n'allez pas aller lundi pour dire à votre employeur, bon écoutez, ne me payez plus, mais je ferai le travail. Personne ne fera ça, même vous chrétiens remplis du Saint-Esprit. Voilà. Donc, 5 jours sur 7, c'est pour l'argent. Voilà. Mhm. 8 heures, et plus si on compte le temps de déplacement, souvent 10 heures sur les 24. Pourquoi? Pour l'argent. Et quand on te pose la question, le dimanche, ah, pourquoi le dimanche, t'es pas vu? Ah non, je travaillais. Ah, il y avait séminaire, tu t'es pas? Ah non, je travaillais. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. Ouais. Voilà, il faut arrêter l'hypocrisie. L'argent est au cœur de la vie des hommes sur la terre. C'est vrai. Voilà. Et Jésus en a parlé. Et plus qu'on y parle, plus qu'on ne le croit. Il y a près de 60% des paraboles de Jésus où Jésus parlait directement ou indirectement de l'argent, de l'économie, des finances. Voilà. Pas parce que Jésus est intéressé à l'argent, mais parce que dans toute la Bible que j'ai lue, dans toute la Bible, il y a une seule entité dont le Seigneur parle, qui s'oppose, qui s'établit dans le cœur de l'homme à la hauteur de Dieu, c'est-à-dire de s'asseoir sur le cœur d'une personne. Mhm. C'est l'amour de l'argent. C'est l'argent, c'est maman. Il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 4, 2. Dieu et maman. Il n'a pas parlé d'autre. C'est vrai. Voilà. Donc, je termine souvent mon introduction comme ça, en disant que le Saint-Esprit nous a été donné pour tellement de choses. Il est tellement... C'est notre précieux
un trésor que le Seigneur nous a donné. Mais il nous parle de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous introduisez dans l'Église un sujet tabou, vous êtes en train de détruire le peuple. Oh. Il n'y a pas de sujet tabou dans l'Église. Parce que sinon, Jésus n'aurait pas dit « le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses ». Il aurait dit « le Saint-Esprit va vous enseigner la prière, le jeûne, aimer les autres, et puis c'est tout ». Mais il ne va pas vous enseigner comment monter des entreprises productives, comment éduquer vos enfants, comment gérer l'argent. Et pourtant, il enseigne. Toujours sur la base de la parole de Dieu. Et donc, l'argent qui devient un sujet tabou dans l'Église va faire en sorte que les gens, puisque les gens sont dans un monde, on est dans un monde qui est où l'argent est au centre. Enfin, Et ben les gens ils vont chercher des solutions dehors, au lieu de trouver des solutions à la lumière de la parole de Dieu. tout à fait, oui. Alors vous les laissez aller chercher des solutions dehors. Mais quand vous enseignez, vous refusez les sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. L'argent ne doit pas être un sujet tabou. Le sexe ne doit pas être un sujet tabou. Les conflits dans le mariage ne doivent pas être un sujet tabou. L'entrepreneuriat ne doit pas être un sujet tabou. On n'enlève pas la prière, la consécration, l'enseignement de la vie chrétienne de base. Bien sûr que non. Mais on ne peut pas occulter les autres sujets. Moi, je crois qu'il faut avoir le même équilibre que celui que Jésus nous a montré. Jésus a parlé de tellement de sujets. Tellement de sujets. Il a parlé de l'argent. Maintenant, on ne va pas parler tous les jours de l'argent. Ouais, non, Parce que lui, il n'en parlait pas tous les jours. Ouais. Mais comme il en a parlé, nous aussi, on peut en parler à la lumière de ce qu'il a dit. Voilà. Alors, une église où on va parler tout le temps d'argent, là, c'est un problème. Mais une église où on ne parle pas d'argent, c'est aussi un c'est un problème. problème. Voilà. Donc, voilà. L'argent semble être un tabou. Je crois que c'est vrai dans beaucoup d'églises. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, pas ICC. Ouais. Sauf quand il faut en donner. Oui, parce que c'est vraiment ça, parce que sauf quand il faut en donner, oui. On est plus à l'aise de faire un appel que de parler vraiment des sujets, d'autres sujets de l'Église, comme gérer les finances, comment établir un budget. J'avoue franchement que c'est quelque chose que vous avez déjà initié, même autour de Impact Finance. Même moi-même, honnêtement, j'ai déjà regardé à distance. C'est des choses vraiment qui témoignent vraiment que vous n'avez pas envie d'en faire un tabou, en fait. C'est vraiment intéressant. Non, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Dès lors qu'il y a un tabou, surtout, comme je disais, surtout les tabous sur des sujets qui sont au cœur de la vie. De la vie des gens. Mais comment vous, alors que le Seigneur dit que je veux que votre joie soit parfaite, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, donc à tous égards, donc on ne peut pas laisser les gens, voilà. Et puis limité par les tabous. Il faut aussi, voilà, tu vas demander aux gens, il faut donner. Mais est-ce que tu connais la situation des gens? Est-ce que tu connais la manière, le mindset qu'ils ont reçu depuis qu'ils sont nés par rapport à l'argent? Il y a des choses qu'il faut Il y a tout un travail à faire. Pour construire la manière de penser du royaume par rapport à l'argent. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, nous, à ICC, c'est pas du tout un sujet, un sujet tabou. Alors, ça peut l'être. Et puis, c'est aussi un sujet délicat, par contre, il faut quand même le dire, parce que la vérité aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires. On entend que les gens ont dû dans les églises ou par rapport aux fraudes dîmes, c'est ça. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont un peu un mouvement de recul par rapport à ça. Mais si on les rassure, si on les enseigne, justement, si on est transparent dans ça, je pense que oui, ça change tout. Ça change les paradigmes, en fait. Ça change tout. Et moi, je crois honnêtement que la plupart des chrétiens, quand ils sont enseignés, ils n'ont pas de problème à donner parce qu'ils comprennent en fait ce que c'est que donner. Tout à fait. Là, Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est des éléments, ça, c'est une parole très, très puissante. Là. Donc, voilà mon commentaire. Franchement, merci, c'était intéressant, vraiment. J'ai une dernière question à te poser, et ça, je la pose à tous les pasteurs que je reçois ou tout invité. Si tu devais nous révéler un moment d'échec, un moment une erreur qui t'a formé dans le ministère, ce serait laquelle? Une erreur? Bon, une erreur classique, c'est de
c'est peut-être un peu aussi lié, c'est d'établir les gens dans des responsabilités par rapport à, tu vois, par rapport à leur éloquence, Ah ouais? par rapport à leur Pour toi, c'est des talents, enfin, c'est des compétences, on pourrait dire. Ah ouais, oui, mais mais pourtant. oui, il faut avoir la grâce. Mais au-delà de la grâce, c'est d'abord le cœur. Oh. Ouais. Parce que tu peux établir quelqu'un qui est skillé, Ouais. qui a des grâces, Équipé, vraiment. Ouais. hein, qui est équipé, mais en fait, qui a pas un bon cœur, Hmm. tu vois. Et ça, c'est problématique. Alors, le critère que le Seigneur nous donne, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses, OK. il sera fidèle dans les grandes. Voilà. Mhm. Et dans la fidélité, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un il est peut-être pas parfait, mais il s'attache à bien faire ce qu'on lui demande, Ouais. hein, ce qui est attendu de lui. Et il le fait, comment dire, Un bon cœur. il le fait un bon cœur. Bon, en tout cas, il le fait sur la durée. Ah oui, Il mais. manifeste quelque chose. Et puis voilà. Et puis oui, après, c'est le bon cœur parce que, comme dans la parabole des talents, il dit bon et fidèle, les deux caractéristiques, bon et fidèle. Voilà. Mais il faut, oui, cette dimension de cœur là aussi. Parce que quand elle n'est pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui sont comme le grand frère du fils prodigue. Hmm. Il a pas quitté la maison. Ouais. Il est toujours là, il était toujours. C'est vrai, fidèle quelque part. Mais Ouais. qu'est-ce que son cœur, il était pas bon. Voilà. C'est les deux. Voilà. Et je dis ça aussi par rapport, tu vois, je complète avec le fait que parfois, en tant qu'être humain, tu peux être pasteur, responsable d'église, berger, peu importe, tu es un être humain. Ouais. Et la Bible dit ceci, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Voilà. Et quand on ne prend pas le temps de voir, de se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, en fait, toi, tu as prévu qui pour ça? Tu as prévu qui, en fait? Eh ben, là, on peut faire des erreurs et après, ça peut être des erreurs qui sont difficiles à corriger. Il y a un texte qui m'interpelle beaucoup. C'est dans Exode. Je pense Exode 31, c'est 36 en tout cas. C'est dans Exode. Mettra d'un. Quand on parle de... C'est le Seigneur qui parle à Moïse pour la construction du tabernacle et tous les ustensiles et tout. Et puis il va dire, le Seigneur va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, sache que moi, j'ai choisi Betsaleel. Et il va préciser fils de un tel. J'ai mis en Betsaleel un esprit, je l'ai rempli de l'esprit pour faire des inventions, créativité, pour faire des choses que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Moi, je l'ai rempli, les esprits. Et puis, j'ai aussi mis à ses côtés Oholiab. Il dit, quand on dit ça, il est en train de dire, mais toi, Moïse, tu n'as pas vu ça. C'est ça. Toi, tu dois aller mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est moi, je te dis que c'est moi, je l'ai choisi lui. Au-delà de ce qu'il aurait pu faire, au-delà de peut-être que il y a quelque temps, c'était peut-être quelqu'un qui avait mal agi. Peut-être que c'était quelqu'un qui était tombé dans l'impudicité répétée. Et le pasteur, le Moïse, se dit, ouais, mais c'est un petit bandit. Mais Dieu dit, écoute, moi, je l'ai choisi, moi. Au-delà de ce qu'il a pu faire, au-delà de ce que moi, je l'ai équipé. Ouais. Et je te le dis, toi, Moïse, parce que si je te le dis pas, tu vas mettre quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as gardé ce qui frappe les yeux. Tu as gardé ce petit-là comme étant quelqu'un qui faisait du désordre ou autre. Mais moi, je l'ai équipé. Et moi, je dis que c'est lui que je veux pour ça. Ça veut aussi dire que j'ai transformé son cœur. Voilà. C'est-à-dire que parfois,
le pasteur ou le berger ou le responsable du ministère ou du département. En fait, avec le regard humain là, de dire oui, mais lui là, est-ce que lui là, il peut être pasteur? Ouais. Quelqu'un qui était chrétien, il était dans l'impudicité. On sait qu'il était dans l'impudicité. C'est ça. Est-ce que celui-là, il peut être pasteur? Dieu dit, oui, moi, c'est j'ai choisi. En lui, je l'ai choisi. Je l'ai restauré, je l'ai choisi. Mais vous avez gardé le fait que, lui, il était comme ça. Oui. Donc, c'est dire que vraiment, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. C'est le Saint-Esprit qui bâtit son Église. Et il bâtit son Église selon le plan que le Père a prévu. Pas selon nos plans à nous et notre regard humain qui parfois est prompt au jugement des uns et des autres. Donc, il faut cette humilité pastorale. Il en faut plus. Il en faut plus. Chaque fois plus. Et c'est donner le cette temps. connexion aussi au Seigneur pour recevoir ses instructions et pour être capable de pouvoir les mettre en œuvre, quoi. Je ne sais pas pour vous qui nous suivez en ligne, mais ce que le pasteur Christian vient de nous délivrer, c'est juste incroyable. D'ailleurs, commentez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus frappé. Donc, cher Christian, j'ai une dernière chose à te partager. C'est la dernière étape de Nouvelle Église. Donc, comme tu le sais, la première étape, c'est la série documentaire qui explore la vie en coulisses des églises locales. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet épisode sur le dôme de Charleroi, donc l'épisode intitulé « Un bon problème ». Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Studio 24. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas juste à votre communauté. Visionnez aussi d'autres épisodes pour découvrir vraiment toute la diversité, toute la richesse du corps de Christ. La deuxième étape, Christian, c'est le podcast qui démystifie l'Église pour mieux la révéler. On y est, on est en plein dedans. On y parle de tout ce qui concerne l'Église et on ne s'interdit aucun sujet. Franchement, on vient de le constater à l'instant. Et à chaque épisode, donc, on découvre une nouvelle problématique qui est dénoncée par un large panel de chrétiens fréquentant une église locale. Et enfin, la dernière étape, Christian, c'est justement la toute première télé-réalité au monde qui ne se contente pas de raconter l'église, tu vois, mais qui accompagne les églises dans leurs défis. Si tu veux, je parle de produire une émission qui connecte des talents et des leaders respectés à d'autres participants qui voudraient en fait franchir une nouvelle étape dans leur église, dans leur département ou dans leur activité hors église. Okay. Qui sera vraiment innovant de cette réalité, ce sera de voir des pionniers leaders dans leur domaine prendre le temps de connecter et de communier avec d'autres collègues dans le ministère qui n'auraient jamais pu se connaître. Ce qu'on veut faire, ça existe déjà. J'ai remarqué que ça existe déjà dans ton église. J'ai entendu par exemple que vous autorisiez d'autres églises à envoyer leurs meilleurs talents pour venir se former à l'église, par exemple. Que dire par exemple aussi du REPI, le réseau d'entraide pastorale internationale dont ICC est membre. Ce qu'on veut faire en fait, ça existe, mais ce qu'on veut, c'est vraiment en faire un concept télévisuel, un concept qui connecte mieux en fait les différents talents que Dieu a déposés dans le corps de Christ et qui permet un peu plus une meilleure connexion. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais pour toi, est-ce que tu penses que cette réalité peut trouver sa place dans l'Église? Dans tous les cas, je pense que, comme tu l'as dit au début de la question, oui. À ICC, on a toujours été ouvert là-dessus. On a reçu plusieurs, pas seulement une fois, plusieurs membres d'autres églises qui avaient, à travers leur leadership, émis le souhait de pouvoir venir pour formation ou immersion avec nos équipes parce qu'ils ont trouvé que dans tel ou tel domaine, on avait des choses qu'on pouvait partager. Alors nous, on a toujours ouvert. C'est-à-dire que pour peu que la démarche soit officielle quand même, tout à fait. On demande quand même que ce soit officiel. On ne va pas dire juste quelqu'un qui sert dans une église et puis qui vient pour dire « moi je veux, est-ce que je peux venir en immersion ?» Eh ben, on va toujours lui dire il faut qu'il y ait une demande qui soit faite par ton leadership. C'est ça, pour connaître les vraies motivations. Oui, parce que sinon, après, on peut nous dire que nous, on prend les gens Ah oui, non. Donc, à partir du moment où cette démarche est faite, que ce soit pasteur ou en tout cas
quelqu'un d'importance à l'Église qui fasse la demande officielle. Nous, on répond toujours favorablement. Et après, on les met en contact avec le ministère, le département pour lequel ils aimeraient en connaître davantage. Et puis ensuite, ils font ce qu'ils ont à faire, ils s'intègrent. Il y en a qui l'ont fait, par exemple, au niveau de nos équipes techniques, à la régie vidéo. Et Ouais. on a reçu des jeunes qui... là, je donne cet exemple parce que c'est le dernier exemple que j'ai en tête. Il y a quelques temps. Voilà. Un jeune, et puis j'ai vu même son père qui est pasteur, qui disait merci. On s'était rencontrés, qui disait mais merci, mon fils était là. Et puis, voilà, pour l'immersion avec vos équipes, toujours dans les domaines où ils estiment qu'on a quelque chose à leur apprendre. Mais c'est beaucoup d'humilité. C'est beaucoup d'humilité, je trouve. Et c'est beaucoup de... c'est noble. Tout à fait. C'est noble. Reconnaître. Ouais. Oui, c'est vraiment noble. Donc nous, on peut pas dire non à ça. On va toujours dire, nous, on n'est pas parfait. On dit toujours, nous, on n'est pas parfait. Maintenant, si vous estimez qu'il y a des éléments, des choses pour lesquelles on peut vous apprendre quelque chose, on sera ravis de vous les partager. Après, maintenant, la dimension de filmer ça, de mettre ça sur bande et d'en faire une émission de télé-réalité, ouais. télé-réalité, moi, ça ne me choque pas. Pour peu que les personnes concernées l'acceptent. Parce que là, ça, c'est quelque chose que je vais imposer. Pas imposer ça. Est-ce que vous êtes OK pour que ce soit filmé? Si je dis oui, quel est le... je sais pas quel est le problème. Au contraire, si ça peut même si c'est pas sensationnel, mais si ça peut montrer aux autres que, en fait, d'une part, il y a des églises qui sont ouvertes pour ça. C'est dans cet esprit-là. Voilà. Et deuxièmement, que moi aussi, je peux aussi ouvrir, en fait, mon église si j'ai des demandes. Des besoins, ouais. Voilà. Et ça peut aussi aider, je pense, à faire en sorte qu'il y en a d'autres qui sont même peut-être dans l'église, qui ne servent pas, et qui vont se dire, mais tiens, moi j'ai envie de servir, parce que quand je vois les autres qui sont en train de se former pour servir, moi, ça me donne aussi envie de pouvoir m'impliquer dans le service. Donc moi, franchement, je ne vois pas de problème. Et en plus de ça, l'autre aspect, c'est que ça donne du contenu, avec le cachet chrétien, ouais. Du contenu, et je préfère toujours que les chrétiens soient exposés à du contenu édifiant qui peut les aider, plutôt qu'à aller regarder des bêtises sur les réseaux sociaux ou autres. Wow. Et est-ce que tu verrais, ça c'est ma dernière question, est-ce que tu verrais peut-être un danger venir ou une mise en garde ou un conseil que tu donnerais sur la manière dont les choses pourraient tourner? Qu'est-ce que tu ne voudrais pas voir dans ce genre d'émission quand même? Voilà. Vous êtes pasteur, responsable d'église ou membre actif et vous rêvez de faire avancer et sublimer votre église? Encouragez, être accompagné, challengé avec amour, devenez ambassadeur participant. Où que vous soyez en francophonie, postulez à cette adresse pour qu'on vienne tourner dans votre église, dans votre ministère, dans votre département. Faites le premier pas vers la transformation. Vous êtes une église influente, vous êtes un musicien professionnel, un artiste gospel, un pasteur, un communicant, un architecte, un entrepreneur ou tout autre expert reconnu dans son domaine avec une vision, un savoir-faire, une envie de transmettre, devenez ambassadeur expert. Contactez-nous à cette adresse et faites ce que vous savez le mieux faire. Formez et équipez. Aidez une autre église à franchir une autre étape avec humilité, bienveillance et vérité. Vous êtes simplement touché, inspiré par cette vision. Vous voulez aider à concrétiser cette télé-réalité et la porter plus loin. Devenez tout simplement un ambassadeur. Partagez autour de vous, parlez-en à votre pasteur et participez au lancement de cette télé-réalité en rejoignant notre campagne de crowdfunding. 20% de vos dons nous permettront de continuer à financer la gratuité des podcasts et séries documentaires diffusés sur notre chaîne YouTube.
peu importe votre rôle, si vous aimez l'église, vous avez une place dans la nouvelle église. Ce que je veux pas voir dans l'émission, c'est ce que je veux pas voir dans l'église. Je veux pas voir des gens qui commencent à maltraiter les autres, à insulter les autres, à diminuer les autres, à faire le petit chef de département. Qui connaît tout. À faire, voilà. Donc ça, c'est pas dans l'émission que je vais pas voir ça. Je vais pas voir ça dans l'église. Voilà. Après, je vois pas. C'est pas. C'est déjà beaucoup. C'est avant l'émission, c'est d'abord. Oui, parce que si je dis oui, non, moi je vais pas voir dans l'émission ceci ou cela. C'est-à-dire que moi, j'accepte que ça se passe dans l'église, mais je veux pas que ce soit. Donc, et j'accepte que dans l'église on voit ça, mais dans l'émission on ne va pas voir. Très profond, c'est vrai. Un niveau de transparence aussi. Tout à fait. Après, il y a des choses, peut-être. Après, il y a des choses où, avec la sagesse, le discernement, la sagesse, il y a peut-être des éléments en fonction de certaines choses qu'il vaut mieux peut-être éviter. Hein, parce que, par exemple, si on parle de. Je prends un exemple là, de séances où on prie pour la délivrance. Oui. Délivrance des gens. Oui. Hein, on prie pour la délivrance. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut mettre, vous voyez, on va filmer des séances de délivrance, et puis des gens qui bavent, vu des gens qui sont en train de crier, et puis d'autres qui sont en train de faire le travail pour les délivrer d'influences spirituelles négatives. Est-ce que ça, il faut le mettre? Est-ce que ça, c'est... Voilà. Après, c'est la sagesse, quoi. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, franchement, parce que ça vient me confirmer dans mon cœur que ce que je souhaite aussi, c'est vraiment créer un comité d'éthique, en fait, constitué vraiment en plus de pasteurs, mais aussi de professionnels de la télévision qui vont justement traiter sous ces sujets-là, sur ce qui peut être partagé, le diffusé à l'écran, et ce qui ne peut pas être diffusé, justement. Parce que c'est très, très bien ce que tu dis, ce que tu ne voudrais pas voir dans ton église, ce que tu ne voudrais pas voir à l'écran. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment bien. En fait, voilà, c'est d'abord ce que je ne veux pas voir à l'église qui va m'intéresser avant l'écran. Et après, toutes les personnes qui sont journalistes, concepteurs d'émissions, de programmes et tout, après, il faut aussi se dire ce que je vais montrer. Est-ce que je dois montrer tout ce que j'ai pris? Ah oui, est-ce que ce que je vais montrer, non, en quoi ça va aider le royaume? Ou bien je vais montrer, ah oui, ça c'est bien, ah là les gens vont liker, ah là les gens vont, voilà. En quoi ça va contribuer à faire le travail? Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est prêcher la bonne nouvelle. c'est ça. Aller par tout le monde. Chercher des vies. Voilà. Ouais. Ensuite, les attacher au Seigneur. Hein, leur permettre de s'attacher au Seigneur, de s'affermir en Christ, d'être enseigné, d'être édifié. Paul dit à Timothée qu'il explique que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est une chose, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, en quoi est-ce que ce que je vais montrer va aider l'un ou l'autre, sauver et la maturité et la vérité? Si c'est pour faire du buzz, c'est pour faire des choses inutiles, plus polémiques que autres, je vois pas l'intérêt. Mais si quelqu'un va dans cette voie-là, dans cette piste-là, il sera de fait, comment dire, le Saint-Esprit ne sera pas avec lui. Voilà. Et puis, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont plus travailler avec lui. Ben oui. Les églises vont plus travailler avec lui. C'est tout. Mais sinon, voilà. Merci, Pasteur Christian. Merci pour ta générosité, ton ouverture d'esprit. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton église, du dôme de Charleroi, de l'église de Jésus-Christ, en effet. Vraiment, c'était... Ouais. C'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est bien, l'église de tous les membres. Ouais. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est mon église, entre guillemets, mais c'est aussi l'église de... C'est ce que je voudrais vraiment faire ressortir justement dans ces documentaires, c'est que tout le monde sache que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est un tout. Amen. C'est tout à fait vrai. Vous qui nous suivez, vous devez sûrement être un ambassadeur de Nouvelle Église. Et si vous ne l'êtes pas encore, alors avant de nous soutenir, je vous invite d'abord vraiment à visionner les 2 podcasts 5 raisons de regarder Nouvelle Église et J'ai quitté mon église pour mieux la servir. Vous comprendrez vraiment tout par rapport à ce projet.
et toutes les zones d'ombre seront balayées. Et je vous remercie encore vraiment le pasteur Christian. Vous pouvez trouver toute son actualité sur ses réseaux sociaux. Je mettrai tout ça dans la barre des descriptions. Vous pouvez vous procurer tous ses ouvrages. Il y a pas mal de choses vraiment à aller trouver comme valeur en essayant de se connecter à ce qu'il dit sur ces différentes plateformes. Alors, merci pour tout vraiment. Merci pour cette ouverture. Je ne m'attendais pas à te rencontrer, à faire rencontrer toute l'église ICC assez rapidement. Je trouve que le Seigneur vraiment fait les bonnes choses au bon moment et ça, je suis vraiment reconnaissant et j'ai hâte que ceci puisse sortir. L'épisode au Dôme de Charleroi, un bon problème. Alors, restons connectés ensemble et attendons de voir la suite. Que Dieu vous bénisse.